bonjour à toutes et à tous, c'est Jumbo XM. Alors, suite à un commentaire sur l'une de mes dernières vidéos, vous avez sûrement vu, d'un climato-sceptique et d'une personne assez agressive. Je dirais pas son, de toute façon je l'ai affiché en post, hein, voilà. Qui est sûrement un climato-sceptique, parce que je pense que ce qui l'a dérangé, c'est que je parlais du fait que l'humanité a une conséquence sur le réchauffement climatique et sur la nature. Et bah je vais lui montrer des chiffres. Je vais montrer des chiffres à tous les climato-sceptiques qui vont regarder cette vidéo, même si pertinemment, je sais bien entendu que je vais avoir des haters dans les commentaires et des climato-sceptiques qui vont venir râler, parce qu'évidemment, ça serait pas drôle. Mais je sais, à tous les climato-sceptiques qui vont venir râler, de toute façon, ils ne vont avoir aucun argument, ou des arguments bateaux qui tiennent pas la route. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer des chiffres, pour le coup, de professionnels. Le monsieur climato-sceptique qui avait vu ma vidéo, qui l'a critiqué, là, qui m'a traité de prépubère, en plus attaqué sur le physique, bon bah c'est de la faiblesse, écoutez. Et ben il disait oh là là, il faut écouter des professionnels. Les chiffres que je vais vous donner, monsieur, sont, messieurs les climato-sceptiques, sont tout simplement des chiffres professionnels. De professionnels de la NOAA et de Météo France. Donc là vous ne pourrez pas contester, évidemment. Donc là déjà dans un premier temps on voit que depuis 1960, j'ai un peu zoomé l'histoire que vous voyez bien entendu, on voit que la quantité de CO2 en ppm, donc c'est une unité de mesure, j'ai pas le nom exact de l'unité de mesure, pour la concentration de gaz dans l'atmosphère, enfin d'un certain gaz dans l'atmosphère. C'est pareil pour le monoxyde de carbone, pour tout type de gaz. Je crois que même pour les aérosols c'est ça. Depuis 1960 on est passé de 320 à 420 ppm de CO2 dans l'atmosphère. Ça continue à augmenter, et forcément que c'est dû à l'impact de l'homme, parce que ça fait vraiment depuis 1960, quand même depuis l'après-guerre, qu'on utilise davantage, comment dire, de véhicules, d'industries qu'on pollue de plus en plus. Donc là on voit vraiment que ça corrèle avec ça, et de toute façon ça fait même depuis la révolution industrielle qu'on pollue de plus en plus. Ensuite on voit forcément que le nombre de canicules a fait qu'augmenter. Certes il y a eu 2003 et 1947 qui ont été un petit peu des ovnis à l'époque, et sauf qu'aujourd'hui vous voyez que ça fait depuis 2010 que les canicules sont de plus en plus intenses et qu'elles font qu'augmenter. On voit bien évidemment que juin 2026 évidemment est la plus forte canicule de l'histoire de la France. Pas la plus longue, parce que 2003 reste la plus longue, mais 2026 reste la plus puissante, évidemment. La plus intense, précisément. Sachant qu'on est en train d'en vivre une autre. Voilou. Maintenant, évidemment, parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais il y a quand même eu du froid cet hiver. Et pam, ça fait des chocs à pic. Donc on voit vraiment que, pareil, le nombre de vagues de froid a fait que baisser. Même depuis 1975 en vrai, bah aussi il y a eu quand même 1985, ouais si il y a eu 1985, 87, il y en a eu. Et puis on voit depuis 2000 là que surtout depuis 2012 qu'il n'y a plus rien eu entre 2012 et puis même depuis 2025 on n'a rien eu quoi. Depuis 2018 on n'a pas eu de vague de froid vraiment intense quoi. Donc vous voyez bah pareil le nombre de vagues de froid n'a fait que baisser. Donc il y a plein d'autres chiffres officiels par des professionnels qui sont disponibles sur internet que je pense qu'il est impossible de contester. Enfin si vous pouvez les contester, mais dans ce cas là c'est dans le déni. Alors c'est triste en fait les gens qui sont dans le déni, parce que pour le coup ils sont plus ridicules qu'autre chose. Même si je sais que par contre forcément que dans les commentaires de cette vidéo YouTube, je vais me faire tout simplement insulter, lyncher. Mais ça je m'y prépare, hein, je le sais. Mais le problème c'est que j'en ai marre en fait de rester dans le silence et puis d'accepter ce genre de comportement. Et là pour le coup bah en fait je vais vous donner des chiffres. Je vous ai donné des chiffres. Et maintenant, voilà, après si vous contestez, c'est plus mon problème. Hein. Après, voilà, bon, ça s'appelle être dans le déni et puis même être abruti. Voilà, pour le coup, j'utilise vos langages, voilà, insultants. Voilà, hein, je peux rentrer dans le même jeu que ça. Et en parlant de canicule, bah évidemment, voilà ce qui se passe. C'est tout simplement une nouvelle canicule qui arrive sur notre pays, enfin qui est en cours sur notre pays. Donc on voit que ah bah tiens, CEP, ah oui, CEP qui voit la fin un peu plus tard qu'avant, hein, 17 juillet. Donc on voit vraiment cette canicule qui va rester bloquée sur notre pays jusqu'au 17 juillet. Donc des températures pouvant dépasser les 40 degrés sur une bonne partie du pays sont à attendre. Et puis c'est le 17 juillet que dans l'Est ça va
officiellement partir. Et que là, on va avoir des conditions plus fraîches. Donc cette nouvelle canicule va occasionner des températures très élevées. Donc demain, on attend quand même du 40 degrés dans l'ouest du pays, du côté de la Charente-Maritime et, de la Gironde. Des Charentes, en fait, surtout des deux Charentes, jusqu'à même le sud de la Vendée. De toute façon, toutes les autres zones en violet un peu plus foncé sont autour de 38-40 degrés. Samedi, c'est pareil, hein, ça gagne du terrain, voilà, jusqu'au Val de Saône, voilà, moitié tout le nord du pays, centre Val de Loire, et c'est au niveau de la Bretagne et des Pays de la Loire qui va faire le plus chaud, jusqu'à 42 degrés. Dimanche, on va taper les 42 degrés dans le sud-ouest, 43, dans le reste du pays autour de 38-40, hein, dans tout le reste du pays qui est en violet. Et puis bah après mardi, ça va se décaler de plus en plus à l'est, jusqu'à bon voilà du 40 dans le Val de Saône, 42. Voilà. Canicule qui va durer jusqu'au 16 juillet, canicule durable évidemment, voilà. Ce n'est pas une conséquence d'El Niño, alors ça pour le coup certaines personnes peuvent le penser, et ça pour le coup sincèrement c'est une confusion qu'on peut faire et qui est totalement une erreur pas du tout grave pour le coup. C'est tout simplement, bon bah c'est une conséquence du réchauffement climatique cette canicule, par contre non, les conséquences d'El Niño on va les ressentir à partir de cet hiver et de l'été prochain. Cet hiver on aura un hiver plus doux et l'été prochain un été encore possiblement plus sec et chaud. Mais ça après je maîtrise pas trop le sujet, pour le coup c'est vraiment pas un sujet que je maîtrise donc je peux pas en parler. Je crois que la vie météo connaît beaucoup plus le sujet d'El Niño, donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne YouTube. Voilà, donc une issue enfin avec possiblement des orages violents le jeudi 16 jusqu'au vendredi 17. Par contre, on a aussi un petit risque orageux qui est présent dû à une goutte froide qui est sur la péninsule ibérique, tout simplement pour ce samedi-là qui arrive, mais c'est surtout des orages orographiques, donc sur les reliefs, et des orages très isolés qui vont avoir du mal à se développer par manque d'humidité en fait. Donc vous voyez, samedi, voilà, hein, ça galère. C'est surtout sur les reliefs, surtout sur les Alpes. Autrement, le temps va rester sec. Mêlé à cette canicule, une sécheresse intense. Forcément, bah, les agriculteurs, bah, là, ils souffrent. Les pauvres agriculteurs qui souffrent de cette canicule, malheureusement, et de cette sécheresse. Donc, forcément, une inflation des prix de certains produits. Voilà. La faune et la flore morflent. Les arbres sont en stase. Voilà. Enfin, tout est en train de cramer. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer des chiffres. Si vous voulez que je fasse une vidéo plus approfondie, je peux faire une vidéo plus approfondie. Pour le coup, vraiment, ça me dérange pas, ça me fait même plaisir, honnêtement. Ça, en plus, en faisant des recherches pour ces vidéos, bah au moins, j'apprends encore plus de choses. Mais je pense que quand je vous montre ces chiffres-là, on ne peut pas contester le réchauffement climatique. Alors aussi, pour certains qui vont me dire, ah oui, mais il y a quand même des baisses. Non, ça c'est juste qu'en fait, tout simplement, le pic de CO2 est souvent en juin, donc dans le monde. Voilà, donc c'est pour ça que à partir de juin, ça commence à baisser. Donc voilà, ça fait qu'augmenter, c'est comme ça. Et puis bah écoutez, voilà, hein, c'est la vérité. Si vous ne voulez pas croire au réchauffement climatique, c'est votre problème. Par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que vous allez en souffrir des conséquences du réchauffement climatique. À part, sauf si forcément vous avez 80 ans et que vous vous dites, oh je m'en fous du réchauffement climatique, c'est pas moi qui vais le vivre. Bon bah là en effet oui vous vous en foutez, sauf que c'est triste pour les générations à venir et pour la nature, ça c'est une certitude. Mais bon après ça c'est votre problème. Par contre c'est sûr que si vous avez moins de 40 ans, moins de 50 ans, même moins de 60 ans en soi, et que vous ne croyez pas au réchauffement climatique et que vous aimez vos petits-enfants, vos enfants, ben honnêtement je trouve que c'est un petit peu honteux quoi, sachant que pour le coup le réchauffement climatique c'est vos petits-enfants, c'est vos enfants, c'est ben, les nouvelles générations qui vont en payer les conséquences. Je veux dire, moi en 2050 j'aurai que 43 ans, je peux vous dire que je vais les sentir les conséquences. Voilà. Donc c'est pour ça, après voilà, j'ai voulu un petit peu vous montrer des chiffres, j'ai pas fait une vidéo coup de gueule absurde, je vous montre des chiffres, après croyez-les ou non, c'est comme ça, voilà, vous voyez, ça fait qu'augmenter, là, puis là c'est la moyenne annuelle, vous voyez, il y a des petites baisses, parfois on voit qu'en 2020 ça avait bien baissé il me semble, ah oui mais c'est depuis 2021, on voit que là il y a eu une petite baisse 2024 quand même, là, bon il y a eu des baisses assez importantes. Bon, vous voyez là ça fait qu'augmenter, bon voilà.
C'est comme ça, c'est pas parce que bon, c'est que la France a baissé ses émissions de CO2. Voilà, on a baissé nos émissions de CO2, ce qui est bien, sauf qu'il y a d'autres pays qui sont retirés des accords de Paris, comme les États-Unis qui polluent d'autant plus. Bon, bref, c'est comme ça. De toute façon, on est voué on va dire, à avoir des conséquences de pire en pire. Le problème, c'est qu'on pourrait se dire, c'est sûr que si on arrête toutes nos émissions de CO2 maintenant, ben on va rester au même niveau de réchauffement, donc on aura forcément des canicules comme ce qu'on vit en ce moment régulièrement. Mais par contre, bon, ça va pas s'empirer. Mais le problème, c'est que là, le temps avant qu'on arrive à mettre dans la tête des gens qu'il faut bon, arrêter de polluer, qu'il faut arrêter de ci, qu'il faut arrêter de ça, voilà. Et ben, tout simplement, le problème, c'est que ça sera déjà trop tard. Et c'est déjà trop tard, en fait, techniquement. Donc voilà. On va pas arrêter tout du jour au lendemain, c'est comme ça le trafic automobile, les industries, ça je suis d'accord, hein, là honnêtement. Je crache pas sur les gens qui vont au travail en voiture parce qu'ils ont tout simplement un- beaucoup de trajets à faire, ça voilà, je crache pas là-dessus forcément. Je crache pas sur ces personnes-là, évidemment, mais ce qui est une vérité, c'est qu'il faut déjà, moi je vous demande de prendre connaissance de ce qu'on vit et pas d'être dans le déni. C'est ce que je veux juste en fait, que tout le monde soit au courant qu'il y a un réchauffement climatique. Du moins qu'il y ait une conséquence de l'homme sur la Terre, voilà, sur le climat. Donc voilà, après autrement, bah, c'est comme ça. Voilà, vous voyez les canicules, histoire qu'on regarde un peu plus le diagramme, on voit oui 2026 qui bat tous les records. On a 2019 qui a été vachement balèze. C'est que 2025 ça a été costaud, mais c'est que celle de juin là, pouah, le bordel que ça a été. C'est que de mon côté, bon, j'ai eu 39 grands max, j'ai pas battu de record absolu, mais c'était déjà très chaud. Voilà. C'est comme ça, on faut faire avec, ça va être de pire en pire, et puis voilà. Donc les amis, je vous dis salut, et puis bah je sais pertinemment que j'aurai des commentaires haineux de climato-sceptiques en bas de cette vidéo. Mais bon, bref, je m'y attends. Mais ça, je suis préparé, et puis à vrai dire, je m'en fous. Je pense que, voilà, j'ai tout dit ce qu'il fallait à dire dans cette vidéo. Donc les amis, je vous dis bye, et puis à la prochaine.